Hi everyone, how are you doing today? Je suis Sophie Gras, je suis coach expertise de l'authenticité et là on est parti pour un challenge de 21 jours basé sur l'enseignement des dynamiques liées à l'authenticité. Spécifiquement, comment sortir de la conformité, embrasser son authenticité. Hier, on a ouvert la session avec 2 points, la définition de ce que c'est que le conformisme et les signes qui te prouvent d'une manière ou d'une autre que tu es en train de te conformer. Aujourd'hui, on entre dans la deuxième session et on va parler très clairement des processus mentaux qui activent dans cette dynamique de conformisme en toi. C'est bon, c'est parti. Ok, là c'est parti pour la deuxième journée. Et la deuxième journée, aujourd'hui, on va voir les processus mentaux qui activent notre conformité. Parce que clairement, se conformer, ça ne vient pas, ça ne descend pas du ciel. Là, tu te retrouves à 35 ans et puis tu te dis, attends, mais pourquoi est-ce que j'aime faire plaisir aux gens? Pourquoi je suis naturellement la foule? Pourquoi j'ai du mal à véhiculer une idée que je pense même quand elle est contraire à celui du groupe? Ces questionnements, c'est simplement, on l'a déjà dit, sont des signes. Mais c'est venu par des processus mentaux que tu as intégrés dans ton enfance, dans ton jeunesse, sur ton parcours de vie, des personnes que tu as rencontrées. Et donc, on va voir les différentes manières par lesquelles ces processus mentaux sont activés. Et l'idée première, la fondation que je pose là, c'est que ça se fait par conditionnement. On entre dans le conformisme parce qu'on a été conditionné. Et je vais définir le conditionnement comme une attitude que tu as prise. Pour le faire un peu plus simple, c'est l'enfant à 3 ans, à 4 ans, regarde cet enfant-là qui ouvre ses bras. Quand il voit à tout le monde, il ouvre ses bras. Et puis à 7 ans, sa mère qui lui dit non, on n'ouvre pas les bras aux étrangers. On n'ouvre pas les bras aux gens qui ont le teint, je sais pas, le teint violet. Ça ne se fait pas. Ça veut dire quoi? À 7 ans, il a déjà intégré de manière inconsciente un conditionnement. Ça veut dire qu'à 20 ans, il a une manière de se comporter vis-à-vis des personnes qu'il rencontre. Donc, c'est ça, en fait, l'idée du conditionnement. C'est une attitude, un comportement qui est appris et qui vient effectivement à partir d'un stimulus extérieur. Ok, donc maintenant, nous verrons les manières qui activent notre tendance, notre dimension, capacité à nous conformer. Les processus mentaux, en fait. Quand je dis manière, c'est les processus mentaux. Et l'une des premières manières, comme je vous l'ai dit, c'est en termes de conditionnement. L'une des premières manières, un processus mental qui déclenche le conformisme, c'est le conditionnement par mimétisme. Mimétisme, c'est l'imitation. C'est lorsque tu te conformes à cause de ce que tu as vu, parce que tu vois quelqu'un faire d'une certaine manière, tu le fais également. Le mimétisme, c'est vraiment une dimension qui est, elle est superficielle, elle ne touche pas nécessairement nos valeurs, elle ne touche pas nécessairement nos principes, elle reste à la superficie. Tu es dans un milieu, tout le monde prend de la bière, bon, par mimétisme, tu prends également de la bière. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu crois que la bière c'est une bonne chose. Tu te confonds simplement au premier degré au niveau d'imiter. Donc le conditionnement par mimétisme. C'est pour ça que si tu fais pas attention du mimétisme, tu peux aller dans quelque chose dans lequel tu demeures. Tu peux imiter quelqu'un avec la cigarette et puis tu deviens fumeur à vie et tu as du mal à t'en sortir. Le conditionnement par mimétisme. Il y a le conditionnement que j'ai appelé par apprentissage social. On se conforme parce que le social, le milieu social, la société nous apprend à nous conformer. Et ici, la même idée de l'apprentissage social s'applique également à l'apprentissage religieux. Elle dit que tu te conformes parce que on t'apprend à le faire dans la société. On nous apprend, on ne n'est pas méchant, on nous apprend à être méchant. On ne n'est pas raciste, on nous apprend à être raciste. On apprend à être hypocrite.
Donc, c'est ça l'idée du conditionnement. Tu te conformes parce que tu as appris quelque part quelque chose qui t'a amené à te conformer. Et je disais tout à l'heure que l'apprentissage social, c'est aussi l'apprentissage religieux. Toute forme de déviation, d'enfermement, de brainwashing religieux auquel on assiste, ce sont des éléments liés à ce conditionnement. C'est un processus mental qui nous y a menés. La troisième manière dont le conformisme est activé au niveau de notre mental, c'est le conditionnement par le suivisme du groupe. Lorsque tu suis simplement un groupe, tu suis la foule. Ici, tu imites quelqu'un, mais ici, tu es dans le suivisme d'une opinion de masse, d'un groupe, d'une croyance de groupe, d'une conviction de groupe. Tu suis simplement sans poser de questions. Et ici, tu es le genre de personne qui va dire, de toutes les manières, si tout le monde fait ça, pourquoi j'ai pas besoin de réfléchir 5 minutes là-dessus. Si tout le monde fait ça, c'est ok. Tu suis simplement le groupe. Mais si tout le monde dans ce pays-ci, c'est la corruption, pourquoi est-ce que je vais casser la tête? Pourquoi je repense à 2 fois? Allez, tout le monde se jette dans la corruption. Chacun prend le bout de ce qui peut tirer du gâteau. C'est ça le conditionnement par suivisme de groupe. On a l'autre forme de conditionnement, le conditionnement qui vient par la soumission et l'obéissance. Et ici, clairement, c'est là que je me retrouve. C'est-à-dire que j'ai été chez quelqu'un, je me retrouve, mettons ça entre parenthèses, c'est un conditionnement, soumission, obéissance, ça ressort l'idée d'être soumis et obéir à quelque chose qui est sacré. La sacralité, c'est-à-dire que il y a un symbole de sacralité qui vient d'une masse, qui vient d'un groupe, qui vient d'un cercle auquel tu dois obéir de manière aveugle sans poser de questions. Je disais donc que je me retrouve là parce que c'est ça l'endoctrination religieuse. On est activé à se conformer dans un type d'endoctrination religieuse simplement parce que on a mis une autorité, on a mis un Dieu invisible auquel il faut vraiment adorer sans se poser des questions. Et moi, j'ai pas de problème de ne pas poser des questions à Dieu, et je pense que Dieu, lui, n'a pas de problème à ce qu'on lui pose des questions, mais c'est les agents intermédiaires, pasteurs, prophètes, tout ce qui est autour, qui crée ce niveau de conditionnement. C'est-à-dire que, je prends un exemple, tu es dans une église, un pasteur dit quelque chose qui ne résonne pas du tout, c'est-à-dire qu'il va à l'inverse de ce en quoi tu crois. Ça va pas à l'inverse. Bien sûr, on va dire la parole de Dieu, ça vient pour t'épurer, ça vient pour shifter ta manière de voir, mais il peut dire quelque chose qui n'est vraiment pas ok. C'est pas ok, mais l'idée du conditionnement, c'est que tu n'as pas le droit de poser de questions, tu n'as pas le droit de réfléchir là-dessus. Dès que tu essaies de vouloir aller dans le sens de la réflexion, de la méditation, de poser des questions, tu es en train de tu es en train déjà de toucher à quelque chose de sacré venant de Dieu. C'est pour ça que je parle de l'idée de soumission, l'idée d'obéissance, et ici, elle est aveugle. Tu obéis aveuglement, tu te soumets sans comprendre. Et c'est également le conditionnement dans lequel les gens entrent dans des aspects de secte, des cercles religieux de secte, parce que ici, l'idée c'est que le groupe prédomine sur l'individu. C'est ce que le groupe pense qui prédomine. Et donc, toi, ton niveau de réflexion, ton niveau, ta capacité à vouloir t'identifier à quelque chose d'autre que ce que le sacré dit, disparaît. Ok? Donc, c'est le conditionnement par soumission et obéissance. Notre dernier point, on va ensemble, c'est le conditionnement par pensée convenue. Ici, c'est simplement un groupe qui a une façon de penser. Ici, quand tu entres dans ce lieu-ci, c'est une entreprise, pensée convenue. On convient que voilà comment on pense. Donc, tout ce que tu penses là, qui ne vient pas match, s'aligner, se confondre à ça, c'est dehors. Tu n'as pas le droit d'en parler ici. Donc, c'est ce qu'on appelle en général les entreprises, les cercles religieux, tout ça, ça se retrouve dans la pensée. La pensée convenue, tu te conformes parce que tu es dans un lieu où on te dit voilà comment ça se passe. Ici, on fait X, on fait Y, on fait Z. C'est comme ça que ça se passe dans ce lieu.
C'est comme ça que ça se passe pour ce groupe, c'est comme ça que ça se passe pour cette entreprise. Toute autre chose n'est pas acceptée, est rejetée. Ça fait un système output, ça fait un système rejet-output de tout input qui ne s'aligne pas et qui veut entrer. Donc c'est ça le conditionnement par pensée convenue. Tu es conditionné parce que tu entres dans un milieu qui croit à des valeurs peut-être auxquelles tu n'adhères pas, mais tu adhères parce que derrière ça, il y a quelque chose que tu veux gagner. Il y a le pain que ton salaire, il y a ton envie de prestige, il y a le cercle que ça représente, il y a le titre que tu vas avoir lorsque tu entres dans ce lieu-là. Voilà les raisons, les processus mentaux qui activent dans notre conformisme. On le revoit ensemble. On a vu, ça fait 5. Le conditionnement par mimétisme, imitation, le conditionnement par apprentissage social, ce que la société dit, ce que le cercle religieux dans lequel tu appartiens te dit, le conditionnement par le suivisme, tu suis simplement la masse collective, l'intelligence, ce qu'on appelle intelligence collective, je mets une quote, et le conditionnement par soumission, obéissance, il y a une idée de sacralité, il y a une idée de peur, de frayeur par rapport à quelque chose qui est invisible, auquel tu ne peux pas mettre, sur lesquels tu peux mettre la main, ça te conditionne, et la pensée convenue. Voilà nos 5 points, et on est bon pour cette journée. Journée 2, journée terminée avec ce processus mental qui active le conformisme. On se revoit demain.